Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal local. À la une aujourd'hui, le train Alzheimer était en gare de Toulouse. Retour sur cette maladie méconnue. La caravane des entrepreneurs était elle aussi de passage dans la Ville Rose, l'occasion de donner les clés de la réussite aux futurs entrepreneurs. Pour les journées du patrimoine, l'espace Bazacle réouvre ses portes. Nous reviendrons sur les travaux avec l'architecte en charge du chantier. Et enfin en sport, le Toulouse Handball a lancé sa saison à domicile hier en disposant de paris assez largement. Réaction de Daouda Karaboué à la fin de ce journal. Et on commence tout de suite ce journal avec le train Alzheimer qui faisait étape aujourd'hui, gare Matabio. Le but de cette opération est d'informer et apporter des réponses concrètes sur la maladie d'Alzheimer ainsi que faire le point sur les recherches en cours. Nous avons rencontré Lisiane Victor Ferron, 54 ans, atteinte de la maladie d'Alzheimer, qui nous explique comment doivent se comporter les proches des malades. Ça c'est très dur, chaque personne réagit de façon différente. Il ne faut pas mentir aux malades. Il faut essayer par tous les moyens, délicatement, il ne faut pas le brusquer, mais essayer de lui faire admettre qu'il est malade Alzheimer. Mais que ce n'est pas pour ça qu'il ne va pas vivre. Il va vivre. Il va vivre un peu différemment, mais il va vivre. Il faut que la famille l'entoure, mais pas l'étouffer non plus. Il ne faut pas étouffer les malades. Il faut les laisser vivre. Ils ont envie de sortir. Il faut aller avec eux. Mais on connaît le trajet qu'on fait habituellement. Il ne faut pas qu'on se déroute du trajet. Il ne faut pas qu'on change de trajet. Mais moi, je vois des fois mon mari est inquiet. Mais je dis non. Si j'ai un problème, je t'appelle. Je vois quand j'étais chez ma belle-sœur, c'est ça qui m'a fait réagir. C'est que c'était une ville que je connaissais bien. Et là, je me suis perdue. C'était le déclic. J'ai dit, ah non, là, ça va pas. Je vais faire tout ce qu'il faut faire. Et j'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Et je ne le regrette pas. Croyez-moi, je ne le regrette pas. Plus la maladie décèle tôt, mieux ça vaut. Ça fait très mal, mais il faut y aller. Un test de mémoire. Ça coûte 60 €. C'est pas remboursé. Mais on s'en fout. On s'en fout. C'est pas grave, ça. Voilà. Depuis le mois de mai, la caravane des entrepreneurs sillonne la France et ce vendredi, elle faisait une halte à Toulouse, place Saint-Aubin. Réunissant de nombreux spécialistes, cette manifestation a pour but de proposer des conseils gratuitement. De quoi avoir toutes les cartes en main pour préparer la transmission d'une entreprise ou en créer, en reprendre ou en développer une. Jean-Paul Deberé, le créateur et organisateur de l'événement, nous donne les clés de la réussite d'un projet. Quand on crée une entreprise, beaucoup de gens se posent des questions sur le juridique, sur le fiscal, sur le social, sur la comptabilité. C'est très bien, il faut se poser ces questions-là. Mais c'est jamais ce qui a fait bouillir la marmite. Hein. Ce qui fait bouillir la marmite, ce sont les clients. Je prends souvent un exemple, je m'installe dans une rue, côté droit par exemple, et j'ai un concurrent qui est côté gauche à 20 mètres plus loin. Pourquoi ces clients qui vont chez lui depuis 20 ans, vont traverser la rue pour venir chez moi? Si c'est uniquement pour une question de prix, très franchement, je ne vais pas durer très longtemps. Donc il faut que j'ai des avantages concurrentiels par rapport à cette personne pour que les clients traversent la rue. Si j'ai réussi à résoudre ces questions-là avant de me lancer, je serai encore là dans 5 ans. Si je ne les ai pas résolues, je serai mort dans 1 an ou 2. Ce week-end se déroulent les journées européennes du patrimoine et après un an de travaux, l'espace Bazacle ouvre ses portes aux visiteurs. En plus des rénovations, de nouveaux aménagements ont été faits pour accueillir le public et rendre cet endroit ludique. Nous avons rencontré Christophe Pelouse, l'architecte qui s'est chargé de la partie structurelle du Bazacle. Il revient avec nous sur le déroulement des travaux, mais aussi sur les 2 grosses nouveautés. On avait un délai qui était quand même assez court, sachant qu'on devait ouvrir absolument pour le printemps de septembre, qui arrive dès demain. La grosse nouveauté, c'est l'accessibilité handicapée, c'est-à-dire que tout le bâtiment est accès réduite, aux déficients visuels aussi, donc à une grosse part, à tous les handicaps, on va dire. Et ensuite, une grande terrasse de 450 m² sur la Garonne, qui a été réalisée en bois, de façon à donner un espace de contemplation entre guillemets de la Garonne et une sorte de liaison avec l'espace que l'on a en face qui est le musée d'art moderne et la nouvelle passerelle qui vient d'être faite à la Grave, de façon à
un peu retourner le bâtiment, c'est-à-dire que le bâtiment dans un premier temps, enfin avant, était vraiment orienté sur la ville. On a voulu donner aussi un espace un visuel plutôt sur la Garonne, en faisant cette grande terrasse avec quelques aspects ludiques, des informations sur la biodiversité de la Garonne et expliquer aussi d'où arrive l'eau et où elle passe de façon pour pouvoir créer de l'électricité. Et on passe tout de suite au sport. Et ce soir, il sera question de handball. En effet, hier, Toulouse recevait Paris pour le compte de la seconde journée de championnat. Et les Toulousains se sont imposés au terme d'un match plein, 33-22. Daouda Karaboué, le nouveau gardien du THB, s'est confié à l'issue de la rencontre. Entre satisfaction et soulagement, l'international tricolore savoure la victoire des siens. Ça fait du bien. C'est une victoire qu'on partage, que toute l'équipe partage, puisque on avait à cœur de faire un bon résultat à la maison. Peu importe ce que ça pouvait être, mais on avait à cœur de faire plaisir à notre public, de faire une belle rentrée, de faire un beau match, un premier match à la maison, avec beaucoup de cœur, parce qu'avec beaucoup d'engagement, c'est ce qu'on a fait ce soir, et c'est ce qui nous a manqué le week-end dernier. Je suis très très content de ma prestation, ça je ne le cacherai pas, mais c'est un truc que j'ai envie de partager quand même, parce que le fait que nous soyons venus, qu'il y ait eu quelques nouveaux et sur qui ces jeunes doivent s'appuyer, ça fait partie de notre job déjà. Et puis donc c'est quelque chose qui doit donner confiance aux jeunes qui sont là et qui attendent des réactions, des gestes de notre part. Donc je vais la partager avec tous ces jeunes-là, mais c'est sûr que pour moi, bien sûr, ça me fait plaisir. Je préfère faire 40% d'arrêt que 30% d'arrêt. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, on se retrouve pour l'invité du jour. Ce soir, c'est Marie Desquet, adjointe au maire chargée de la culture de 2001 à 2008.